Lors de l'occupation bantoue de l'Afrique centrale, les Bas-Congo occupent le vaste territoire africain, qui va au sud de l'Angola, Congo-Dia-Pangala jusqu'au Gabon, Congo-Dia-Luangu, en passant par le Bandundu, Congo-Dia-Moulaza, et le Congo-Dia-Kati, le Congo central, qui englobe le nord de l'Angola, le Bas-Zaïre, le Kabila, et une partie du Sud-Congo. C'est donc tout un peuple, le peuple Congo, avec sa langue, le Kikongo, et sa culture, le Bou-Congo, qui prend possession de ce très vaste territoire africain, auquel il donne le nom de royaume du Congo, Congo-Dia-Toitela. Ainsi, toutes les langues parlées depuis le sud de l'Angola jusqu'au Gabon ne sont que des simples dialectes d'une même langue, la langue Kikongo. Le Kikongo donc est la seule langue pure de l'Afrique centrale, qui occupe le périmètre culturel le plus grand. Ainsi, le Kikongo et le Swahili sont les deux principales langues de l'Afrique centrale. Le Swahili est la langue principale de l'Afrique centrale de l'Est, tandis que le Kikongo est la langue principale de l'Afrique centrale de l'Ouest. Le Kikongo est une langue internationale parlée en Angola, au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, et au sud du Gabon. Le Kikongo est la principale langue du Congo-Brazzaville, puisque 80% de la population de ce pays sont constitués par des Bas-Congo, donc par des descendants de l'ancêtre Sakou, de l'ancêtre Panzou, et de l'ancêtre Zinga. Le Kikongo est la langue nationale du plus puissant royaume de l'Afrique centrale, le très vaste royaume du Congo-Dia-Toitela. Cette langue donc est une langue majeure, expérimentée, très riche, et très précise dans l'expression de la science. Puisque le Kikongo est la langue nationale d'un peuple d'une civilisation millénaire. Les Bas-Congo étant un peuple de dieux doté d'une grande spiritualité, leur langue, le Kikongo, possède toute la terminologie nécessaire pour exprimer la spiritualité, le Bou-Congo. Les Bas-Congo étant les citoyens d'un ancien royaume très organisé, leur langue, le Kikongo, est très riche en termes politiques et administratifs. Les Bas-Congo étant un peuple de grands artisans, de grands génies créateurs, de travailleurs très habiles, leur langage, le Kikongo, possède tout un arsenal merveilleux de termes techniques appropriés. Les Bas-Congo étant un peuple discipliné doté d'une grande politesse, leur langue, le Kikongo, possède des grandes subtilités de langage tout à fait inconnues dans les langues grossières et impolies comme le lingala venu de Mekanza, dans la région de l'Équateur. Les Bas-Congo possèdent une tradition religieuse fantastique conservée jalousement depuis des millénaires. À travers des siècles, Dieu avait constamment enrichi cette tradition Congo, par de nouvelles révélations faites toujours à l'aide de la langue Kikongo, la langue des descendants des fils du ciel, Banyabazulu. La langue Kikongo donc, est un grand trésor pour tous les peuples de l'Afrique centrale et du monde entier. Ayant peur du génie Congo, Nemwanda et Congo, les puissances néocolonialistes ont mis sur pied un programme destiné à combattre et à détruire le Kikongo pur. Car les principes de base des ennemis de l'Afrique sont, diviser pour régner. Combattre les grandes valeurs africaines et les remplacer par le médiocrité, qui renforce le germe de l'autodestruction en Afrique. Les noms des puissances néocolonialistes impliquées dans ce complot quant à la langue Kikongo sont bien connus. Les langues négro-africaines ne sont pas des langues inférieures. Elles ont toutes les potentialités pour devenir des grandes langues internationales, si nous voulons travailler pour les codifier et les entretenir. C'est la colonisation occidentale qui est à la base du retard actuel de ces langues. Merci de vous abonner et n'oubliez pas de partager la vidéo au maximum.